Heureux de vous retrouver, chers amis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler spirituel. Et bien entendu, on va parler spirituel avec un invité de marque, puisqu'il s'agit de Fenech, que vous allez découvrir. Alors, Fenech, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, puisque tu dis par la grâce de Dieu, Dieu t'aime, donc c'est une édition. Donc, c'est une maison d'édition. Une maison d'édition. Qui a pour but d'éditer des livres numériques. Là, nous partons sur une série de 5 livres, dont celui-ci est le premier, Le monde des rêves dévoilés. L'objectif est de mettre en avant le rêve, mais selon les bases bibliques. Alors, Kenny, Fenech, avant d'aller plus loin, j'aurais aimé savoir qui tu es. Donc, je suis né sur l'île Sœur de Sainte-Lucie. Je suis arrivé ici, j'avais l'âge de 2 ans. Nous sommes 3 frères, dont je suis le dernier. Je vis au Lamentin. Et je suis coiffeur de métier, oui, je suis coiffeur, je suis installé à mon compte. D'accord. Alors donc, quelle lumière, qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'intéresser à la spiritualité? Du moins, la spiritualité, ça a toujours été parce que de par mes parents, surtout ma mère, elle a toujours eu cette base, elle nous a inculqué très tôt, l'image que j'ai de ma mère, c'est réveiller dès 4h30, 5h du matin pour prier. Ça, depuis que je suis en âge de comprendre. Mais par contre, le domaine des rêves, ce qui, moi, m'a appelé à écrire ce livre, j'ai eu un rêve en 2008 qui, pour moi, a été un tournant radical de ma vie. J'ai mon fils qui, aujourd'hui, c'est Samuel, il a 11 ans. Et à l'époque, il avait 7 ans. Et j'ai eu un rêve très court, très concis, où, dans ce rêve, je voyais mon fils debout et une voix qui disait « Ton fils va mourir ». Je peux vous dire, pour ceux qui sont parents, je pense que vous arrivez peut-être à comprendre ce que j'ai vécu. Je suis sorti du lit, mais hagard, complètement perdu. Je me suis mis à genoux en pleurs. Et là, ma prière a été, Seigneur, prends ma vie et épargne l'enfant. Dans le rêve, tout ça? Non, au sorti du rêve. Au sorti du rêve, du moins. Quand je suis sorti du rêve, pour moi, éveillé, je me dis, mais attends, c'était tellement intense qu'on a l'impression que c'est un film qu'on regardait. Ton fils va mourir. Donc, au sorti de là, donc je suis sorti du rêve, mais en pleurs. Là, tout de suite, je me suis mis à genoux et ce qui m'est venu, c'est David, au moment où Nathan, le prophète, vient lui dire que son fils allait mourir. Et il a mis en place un jeûne de 7 jours. Prophétie biblique. Exactement. Donc, je me suis, en me souvenant de David, ce que j'ai fait, j'ai entamé là en prière, j'ai dit, Seigneur, je vais jeûner 7 jours. Donc voilà, épargne mon fils et s'il le faut, prends ma vie à sa place. Et c'est lors de ces 7 jours de jeûne que j'ai commencé à comprendre que le rêve que j'avais vu, c'était des symboles, mais ces symboles-là voulaient dire des choses données. Ce n'était pas spécialement mon fils dont il s'agissait, mais c'était un symbole qui représentait le fils et qui représentait tout à fait autre chose. Et c'est de par cela, j'ai continué des 7 jours de jeûne, j'ai continué sur 21 jours et à l'issue de cela, j'ai fait... 3 fois 7 jours. Voilà, mais j'ai continué. Sur 11 mois, j'ai jeûné 20 jours par mois à partir de ce jour. Et c'est de par cela que les Saints Livres, du moins l'ossature des Saints Livres, a pu être mise en place et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris que Dieu nous parle par nos rêves, mais que c'est nous qui n'y faisons pas attention. Ah, d'accord. Et ce sont souvent des symboles. On se met à réfléchir, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? On cherche. Mais une façon de le trouver, peut-être, c'est d'aller dans la Bible et puis d'essayer de comprendre, non? C'est pas comme ça? Oui, non. La démarche, c'est exactement celle-ci, mais je vais vous expliquer comment moi j'ai mis en place. J'ai pris des rêves bibliques que j'ai détaillés, comme l'arbre du roi de Babylone. Ouais. Donc, le roi de Babylone voit un arbre gigantesque qui couvre la terre et aucun de ses proches n'arrive à lui expliquer ce rêve. Donc, il fait venir Daniel, le prophète Daniel, et le prophète Daniel commence à lui décrire ce rêve. Et il lui dit, la première des choses qu'il lui dit, donc on le trouve dans le livre de Daniel 4,
Ô roi, l'arbre que tu as vu, c'est toi. Donc, c'est un rêve. Même si le texte est un texte biblique, ce rêve est un rêve de la même nature que ce que vous et moi, nous pouvons avoir. Et à partir de ce moment-ci, un arbre est égal à un homme. Donc, je suis allé dans la Bible, on doit chercher si, de façon usuelle, on retrouve le même symbole, un arbre, un homme. J'ai pris une concordance et l'un des premiers textes que j'ai trouvé, c'est le psaume 1er. Donc, le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un homme, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc, un arbre, un homme. Et tout au long de la Bible, on retrouve aussi dans le livre de Romains, Israël est comparé à un olivier franc à qui on grefferait des branches qui représentent les païens à venir. Donc un arbre, un homme ou encore un arbre représente une association de personnes. Mais avant ce rêve, j'allais presque dire prémonitoire, avant ce rêve, tu ne t'intéressais pas du tout à ça? Du tout pas. Je vous donne un exemple. Hein. Les derniers rêves dont je me souviens, ils remontent à 97. C'est-à-dire que j'ai eu un rêve en 97, et de 97 à 2000, soit j'avais des rêves et je n'y portais pas attention comme monsieur, madame, tout le monde, soit j'en avais pas du tout. Et j'ai eu ce rêve à un moment donné, et dès lors que j'ai commencé à prier et à jeûner, de 2008 à aujourd'hui, j'ai eu près de milliers de rêves. Est-ce que la grâce t'a touché? Je pense que quand on prie et qu'on se met à la disposition de l'Éternel, il ouvre une porte et il nous répond. Voici, moi, je préfère parler dans le sens en disant que celui qui cherche, Dieu nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, j'ai eu des réponses au travers de différents rêves que j'ai eus et aujourd'hui, je peux dire que fort de cette base, c'est pour ça que là, je viens en vue de partager avec les autres un petit peu ce vécu. Alors, donc tout ça est condensé dans un livre? Voilà, donc c'est le monde des rêves dévoilés, c'est le premier tome. Ce livre compte 5 tomes. Le premier est apparaître tout de suite, le deuxième dans une dizaine de jours, et le troisième paraîtra d'ici une petite année. Alors, donc le tome 1, c'est le monde des rêves, c'est ça? Le monde des rêves dévoilés. Le monde des rêves dévoilés. Qu'est-ce qu'on peut trouver sans trop dévoiler ce qui est à l'intérieur dans ce livre? Qu'est-ce qui est dévoilé dans ce monde des rêves? Le monde des rêves dévoilés. Vous expliquez ce que ça veut dire un rêve, non? Voilà, donc. Il y a plusieurs bases. L'une des premières bases, je démystifie le monde des rêves. Puisqu'aujourd'hui, de par mes recherches et de par les échanges que j'ai eus avec diverses personnes, certains pensent que des rêves viennent du démon, des rêves viennent parce qu'on a trop mangé ou pas assez, des rêves viennent parce qu'on a vu un film d'horreur et suite à cela, on a un cauchemar. Et je démontre que les bases bibliques qui sont établies nous démontrent voici ce que c'est qu'un rêve et pourquoi. Je donne un exemple. On trouve généralement une grande différence entre le rêve et le songe. Et là, je démontre que entre, par exemple, deux Bibles, comme la Bible seconde qui a été écrite en 1810, par Louis II, voilà, oui. Et la nouvelle Bible seconde qui était aux environs de 2000-2004, les mêmes textes portent, par exemple, Job 33, versets 14 à 18. Il nous est dit dans l'ancienne version, Dieu parle et nous n'y prenons point garde, il parle en songe et en vision. Alors que la nouvelle version nous dit que Dieu parle, nous n'y faisons pas attention, mais en rêve et en vision. Donc le terme songe est un terme qu'on utilisait en 1810, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais c'est rêve. Cela signifie rêve. On pense aussi que Dieu parle aux saints, aux personnes consacrées et pas comme à toi ou à moi-même ou à monsieur tout le monde. Et pour autant, dans la Bible, on a Pharaon, on a la femme de Pilate, on a des personnes qui n'étaient pas du peuple de Dieu et qui ont reçu des rêves. Et ces rêves avaient une base biblique et spirituelle. Alors, est-ce qu'il faut faire attention à ces rêves? Moi, aujourd'hui, j'ai appris. Je pense que chacun de nous avons une façon de voir, nous avons une façon de penser. J'ai appris à faire attention à mes rêves. C'est vraiment un monde, ça? C'est un monde. C'est un monde à part. Mais faire attention aux rêves, le rêve est crypté. Le rêve est une énigme et une parabole. Ce que l'on voit est rarement en finale, c'est rarement ce que l'on a. Est-ce qu'il faut faire le parallèle avec
ce qu'on lit parfois dans la Bible. Il y a des paraboles et des choses comme ça. Est-ce qu'on peut un petit peu faire le parallèle entre le rêve et puis les paraboles? C'est exactement cela. Puisque dans la Bible, le rêve est présenté comme étant une énigme et aussi une parabole. Donc, nous avons Nombre 12, versets 6 à 8, où il nous est dit que Dieu parle entre autres aux prophètes et autres en rêve, en vision, et que ce sont des paraboles que seul Moïse recevait sans parabole. Et quand on prend le livre de Osée 12, verset 11, on retrouve aussi ce côté où qui est présenté comme étant une parabole. Donc, en tant que parabole, nous avons ce rêve très connu, ces rêves, ceux que le roi de Babylone a eu. 7 vaches grasses qui montent, suivies de 7 vaches maigres. Les 7 maigres mangent les 7 grasses. En fin de compte, il ne s'agissait pas d'un problème de vaches folles où des vaches mangeaient des vaches, mais tout au contraire, il s'agissait de 7 années d'abondance qui seraient suivies de 7 années de famine. Une vache représentait une année, donc 7 vaches représentaient les 7 groupes d'années, soit d'abondance, soit de famine. Donc voici, les symboles que l'on voit doivent être interprétés selon des symboles que nous avons déjà dans la Bible. C'est aussi simple que ça. Alors, Fenech, ça paraît vraiment très, très intéressant. Alors, je me demande même s'il ne va pas falloir carrément faire une émission sur ça. Parce que justement, ça pourrait intéresser nombre de personnes. Et est-ce que le livre est déjà sorti? Est-ce que le livre est déjà en vente? Le livre est en vente. Donc, par contre, dans un premier temps, cas de figure, nous l'avons mis en vente sous forme numérique. Donc, c'est un livre à télécharger sur Internet, sur le site donc www.dieutem.org. Et le livre papier, nous espérons qu'il suivra dans les 6 mois par la grâce de Dieu. Alors, si des personnes souhaitent plus de renseignements, est-ce qu'ils ont un moyen pour vous contacter, contacter? 2 moyens. Le premier par le biais du site, donc www.dieutem.org, en passant par, nous avons mis en place, la partie accueil, nous avons mis la partie où tous ceux qui voudraient laisser un email le puissent. Sinon, il y a aussi le téléphone. Donc, c'est un fixe, hein? C'est un fixe, oui. Donc, le 61, donc 05 96 61 21 37, où je me ferai un plaisir de répondre aux diverses questions qu'on pourrait me poser. Et puis, pour l'émission, ce serait toujours un plaisir. D'autant plus que c'est tellement convivial que revenir... Pour moi, je me tiens quasiment à ta disposition. Bien, alors mais ce sera un plaisir aussi de te recevoir ici sur ce plateau, parce que moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu mystérieux, spirituel, où les gens sont là, écoutez, se disent, mais en réfléchissant, en disant, mais moi aussi ça m'est déjà arrivé et je n'avais pas fait attention. Maintenant qu'il dit ça, peut-être qu'il faudra que je réfléchisse un petit peu plus. Et je donne un symbole, puisque habituellement, les symboles que nous voyons, par exemple, le sang. Voici un symbole très, puisque aux Antilles, le sang va vous dire, si vous voyez du sang en rêve, c'est de l'argent, c'est de la prospérité. Dans la symbolique biblique, il en est tout autre. Quelqu'un qui a du sang sur ses mains, quand on prend Ésaïe 59, verset 1 à 3, c'est celui qui fait le mal, qui a du sang sur ses mains. Une maison recouverte de sang est un lieu où les gens agissent selon le mal. Par contre, quand on reprend l'histoire de Caïn et d'Abel, Dieu lui dit à Caïn, mais où est ton frère? Il lui dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Et là, Dieu lui dit, mais qu'as-tu fait? Car le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, voir son sang couler jusqu'au sol est le symbole que tout le mal qu'on nous a fait sera révélé au grand jour. Bien, alors plein de choses seront révélées peut-être dans une prochaine émission grâce à Fenech. Parce que dans le livre tome 1, donc c'est le monde des rêves expliqué, c'est ça, dévoilé. Dévoilé, oui. Le monde des rêves dévoilés, donc c'est pas encore sur papier, ça viendra. Pas encore. On se donne à peu près 6 mois puisqu'il y a toute une logistique à mettre en place. Alors, donc pour l'instant, c'est le livre numérique. Alors si des gens veulent te contacter, ils peuvent faire le 05 96 61 21 37 ou alors www. Voilà, dieutem.org. Dieutem.org. En tout cas, merci Fenech pour tout ce travail, et puis cette passion, cette spiritualité. Merci beaucoup. Et puis on espère te revoir. Je me tiens à votre disposition et je me dis que l'important c'est que Dieu soit glorifié et surtout que nous comprenions quand il nous parle, puisque Job 33, et ce verset je l'aime beaucoup, verset 14 à 18, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle en rêve et en vision, mais nous n'y prenons point garde. Donc il faudrait faire un petit peu plus attention à ce que Dieu nous dit, puisque le rêve peut nous sauver la vie. Bien. Merci Fenech pour tout ça, et pour toute
c'est pour tous ces paraboles, pour tous ces mystères, pour toutes ces choses que tu nous dis, et puis pour ce monde des rêves dévoilés. Alors j'espère qu'un jour, justement, on aura l'occasion de se revoir, ici même sur ce plateau. Et puis, il ne me reste plus qu'à remercier ces personnes qui m'ont accompagné pour réaliser cette émission. Je veux parler de tous les techniciens, des gens qui organisent. Merci à vous, merci à tous. Et puis aussi à nos amis téléspectateurs qui nous ont fait l'honneur et la gentillesse de nous suivre. Merci. Bye.